voilà le pain du jour d'aujourd'hui et un très bon pain pour vous aujourd'hui et pour nous. Alors nous partageons avec vous, pasteur, ce morceau de pain. Comment on peut comprendre? La peur s'est emparée de ses disciples et ils se sont enfermés jusqu'à ce qu'ils aient l'assurance que le Maître est vraiment ressuscité. La peur parce que Jésus était leur force, premièrement. Ils ont vu Jésus dans les situations difficiles, mais s'échapper. N'est-ce pas? Comme la Bible dit, il passa à travers eux, au milieu de la foule. Vous vous dites, mais ce monsieur ici, il est comment ça? La foule est là, mais lui, on cherche à les lapider, on cherche à le faire mourir, mais lui, il passe à travers eux. Ils pouvaient voir la force que Christ avait, Jésus, leur maître. Mais lorsqu'il était mort, ils avaient la peur parce qu'ils venaient de le voir Jésus qu'on a arrêté et qu'on a tué par les Juifs. Vous pouvez se dire aussi, mais ça peut nous arriver nous-mêmes. Il y avait cette peur-là. Mais cette peur devait trouver sa force par la venue du Saint-Esprit. Parce qu'il leur dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et il était avantageux qu'ils s'en aillent pour qu'ils puissent les envoyer encore une personne qui va les fortifier. Je ne dis pas, il va les envoyer une force. Il va les envoyer une personne qui sera leur force et qui va leur fortifier afin qu'ils puissent être dans la même dimension d'état d'esprit lorsque Jésus-Christ était avec eux dans le monde et tout près d'eux. Et c'est cette personne qui fera que cette peur puisse sortir. Lorsque cette personne les avait communiqué une force, la personne que nous parlons ce matin, c'est le Saint-Esprit, le consolateur. Ils étaient sortis, ils n'avaient plus peur de rien. Ils n'avaient plus peur de dire, peut-être lorsque nous allons ouvrir la porte, il y aura des militaires au coin, ou bien on est en train de nous rechercher. Non, 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 non. Ils ont affronté parce qu'ils n'avaient plus la peur. Ils avaient celui qui est plus fort que celui qui règne dans le monde. Et celui qui règne qui est plus fort que celui qui règne dans le monde, qui est en nous, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'était la seule personne qui était attendue en ce temps-là. Il fallait qu'ils comprennent que ça sera une grande consolation pour eux. Moi, je m'imagine qu'ils pouvaient aussi avoir des doutes. Dans cette peur-là, ils pouvaient avoir des doutes. Est-ce que vraiment cette personne-là aura la capacité de Jésus d'enlever en nous cette peur, de nous consoler de la même manière que le Maître le faisait? Je crois qu'ils étaient aussi nourris de doutes. Ils étaient nourris de doutes, beaucoup de craintes. Je crois que, en tout cas, les disciples étaient traumatisés. Ouais, les disciples étaient vraiment traumatisés, comme la servante de Dieu, Maman Thérèse, est en train de dire. Ils ont vu des atrocités. Et ils avaient placé toute leur espérance, comme le pasteur vient de le dire, sur la personne de Jésus. Mais il faut aussi dire que les disciples pensaient que Jésus allait les délivrer politiquement aussi. Ils se disaient, non, il est venu pour nous sauver et tout. La manière dont ils étaient en train d'attendre le Messie, pour eux, c'était peut-être venir les délivrer aussi de la domination romaine en ce temps-là. Ils s'attendaient à beaucoup de choses. Et voir Jésus-Christ mourir, c'est un peu comme si tu te dis, moi vraiment sans mon père, je ne vois pas comment je peux vivre. C'est papa qui paye le loyer, c'est papa qui paye les frais, c'est papa qui paye le minerval, c'est papa qui fait tout. Des fois, ça arrive. En cas de rupture, on se sent tellement traumatisé. Oui. Et la crainte qui les a envahis, moi je me dis souvent que des fois la peur nous envahit quand on surestime la situation devant laquelle on est. Oui. Je crois que quand vous vous retrouvez par exemple dans le noir la nuit, vous allez entendre ce mot dans l'étoffe, vous commencez à sauter les choses. Au nom de Jésus, des fois c'est juste un chat qui passait, un morceau de pierre qui est tombé, ou bien il y avait le vent qui a soufflé. Mais d'autre part aussi, les disciples n'avaient vraiment pas compris les Écritures. Je crois que c'est ça aussi qui avait nourri leur crainte, leur peur. Parce que quand on sait vraiment ce que la parole de Dieu dit, on ne peut pas rester autant dans la peur. Regardez un peu les disciples d'Emmaüs. Ils sont en train de discuter entre eux, ils parlent. Jésus vient et tout, c'est quoi? Toi, tu es le seul ici qui ne sait pas ce qui est arrivé. Et tu commences à expliquer et tout. À un moment donné, ils peuvent même s'énerver. Toi, tu veux dire que tu ne sais pas. Ils peuvent même s'énerver. Mais quand Jésus commence à parler des Écritures, il a dit, vous ne savez pas qu'il fallait que le Fils de l'homme puisse souffrir. Ésaïe avait dit et tout. Mais c'est pendant qu'on rompait le pain que leurs yeux s'ouvrirent
Parce que Jésus, en réalité, les a préparés. Jésus leur a dit, et la parole de Dieu avait déjà prédit ce qui allait arriver, que le salut ne pouvait passer que par la croix. Mais ils ne comprenaient pas et se sont laissés saisir de crainte. C'est vrai que la peur arrive, mais c'est mieux de marcher par la foi et de rester les regards sur ce que la parole de Dieu dit. Oui, appuyant ce que la sœur Joyce dit, c'est que la peur, c'est une faiblesse qui nous fait oublier tout ce que le Seigneur a déjà fait comme promesse dans notre vie, pasteur. La peur, c'est une faiblesse, mais on ne peut pas s'échapper de la peur. Pas du tout, c'est humain. Mais la force pour chasser la peur ne se trouve qu'en Christ. C'est un sentiment qui est normal. Jésus même savait. Et là, il les avait déjà donné la réponse. Ils avaient peur. Tu vas mourir, tu rentres au Père, mais maintenant, comment est-ce que nous serons? Il leur dit, je vous enverrai un consolateur. Même dans votre situation de peur, de l'insécurité, il y aura quelqu'un qui sera à côté de vous. C'est l'Esprit Saint. C'est là que quand il les a apparus, lorsqu'il était ressuscité, il a soufflé sur eux en disant, recevez l'Esprit. Recevez l'Esprit. Communiez avec lui. Faites-lui confiance. Recevez-le bien. Pas si vous ne le recevez pas. Mais vous allez vous priver de beaucoup de choses. C'est lui qui va chasser votre peur. C'est lui qui va vous garder en sécurité. C'est lui qui vous dira, ne prenez pas le chemin A, prenez le chemin B. L'ennemi est de l'autre côté. N'allez pas dans telle ville, comme il a fait avec les Paul. N'allez pas en Asie. Et vous voulez aller en Asie. C'est celui-là qui va vous guider, qui va vous conduire et qui vous rappellera toutes choses que je vous ai dites. C'est le Saint-Esprit. Parce que ils avaient vu des atrocités, comme le pasteur Mamie l'a bien dit, et ils ont eu cette peur. C'est normal, devant les dangers. Mais devant les dangers, il faut faire comme David. Dans ma détresse, j'ai invoqué le Seigneur et l'Éternel m'a secouru. Et c'est là que j'insiste, avec leur peur enfermée, Jésus savait, ne sortez pas, restez là-dedans. Vous savez, quand quelqu'un a peur, il peut même se faire attraper inutilement. La peur a fait que Pierre a renié Jésus 3 fois. Pourquoi la peur? Juste son attitude et sa façon d'être. Non, ce monsieur, c'est un chrétien. Il regarde comme Christ. Il parle comme Christ. Il s'habille comme Christ. Sa façon même d'être, il est comme Christ. Même en reniant. Toi, tu as été, même en reniant, on a dit non, il y a des séquelles d'un chrétien ici dedans. Un chrétien. Quelqu'un me dira, mais pasteur, l'appelle un chrétien, c'est après Jésus. Non, non. Comment on a su que Pierre était l'Inde, il ressemblait à Christ? C'est pas sa façon d'être. Il y avait des séquelles, même dans la peur. La peur a fait qu'il a menti. Alors, dans la peur, on peut même fuir là où toi-même tu te fais attraper. Je me rappelle, on était en train de rentrer de l'église, on était sur Machipicha, il y avait l'embouteillage, on descend. Un monsieur, un jeune garçon, il a vu 2 policiers, il a commencé de lui-même à chercher à fuir. Alors les policiers l'ont attrapé. Toi, tu fuis quoi? Kanyamakassis. Alors les gens s'étonnaient, mais c'est monsieur? Les policiers n'ont rien fait. Ils partent, mais lui-même, il a peur. Il a peur que non, on attrape les gens pour aller ici à Kanyamakassis. Alors, il s'est fait attraper comme ça. Les policiers nous disent, nous d'abord, toi, tu fouilles. Voilà. Jésus savait dire, bon, vous risquez de vous faire attraper. Restez là-bas jusqu'à ce que vous recevrez la puissance. Et lorsqu'ils ont reçu la puissance, c'est ce que j'ai dit, la Bible dit que c'est lui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Il a dit, quand il promettait le consolateur, il les a dit ceci. L'esprit que le monde ne peut pas voir et recevoir. Ne peut pas voir et recevoir, mais vous le connaissez. Amen. Et quand l'Esprit est venu, il a dit, il est avec vous et il sera en vous. Et ce jour-là, lorsque l'Esprit est venu en eux, non, c'est moi qui dis, je pense qu'ils sont en train de voir même l'image. Ouvrez cette porte-là. Ils sont sortis, ils ont regardé à gauche, à droite, ils ont dit rien. Aujourd'hui, rien ne va arriver, on va parler de Jésus, de ce Jésus-là. C'est Jésus que vous avez crucifié. Là, il n'a pas eu peur. L'audace, hein? L'audace. Il n'a pas eu peur. Il n'a pas eu peur. Parce que le Saint-Esprit chasse la peur. Donc, oui, c'est ça. Ils ont ressenti ce pouvoir en eux. Comment ils ont su que là, on peut parler? C'est juste un courage qui est venu comme ça. C'était des gens qui s'étaient enfermés. C'est l'Esprit. Je répète encore ce verset. C'est lui qui est en nous
et plus fort qui est dans ce monde. Le Saint-Esprit en nous chasse la peur de tout danger. Pourquoi? Parce que la Bible dit que celui qui s'unit à l'Esprit devient un seul esprit. 1 Corinthiens 6, celui qui s'attache à une prostituée devient un seul esprit. Lorsque moi je communie avec l'Esprit, on devient un. Je vois comme l'Esprit. Je vois comme l'Esprit. La force du Saint-Esprit devient ma force. Amen. La puissance du Saint-Esprit devient ma puissance. Les pensées du Saint-Esprit deviennent mes pensées. C'est là que je ne marche pas selon moi, mais je marche selon l'Esprit. Mais comment je vais avoir peur? Parce que devant chaque situation, je vois comme l'Esprit voit. Est-ce que l'Esprit Saint peut avoir peur? Même pas. Il peut avoir peur du diable. Il n'a peur de rien. L'Esprit de Dieu en nous, on n'a plus peur de rien. Et ça donne de l'assurance. Parce qu'à un moment donné, je me dis, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, peut-être qu'ils sont même dit, mais finalement, on a fait peur de quoi? Oui, c'est un peu simple. C'était tellement simple. On avait peur de quoi? Il fallait juste attendre que le Saint-Esprit vienne nous donner l'assurance, la force, le go. Moi, je dis le Saint-Esprit, c'est comme le saut à l'ordre de mission. Maintenant, là, vous pouvez maintenant partir. C'est le go. Oui, le feu vert. Pierre se tient debout, il parle. Lui-même me dit, comment j'étais arrivé vraiment à régner Jésus? C'est moi qui ai dit. Je crois qu'ils ont commencé à regretter leur passé, du moment où ils avaient peur. Parce qu'à un moment donné, même quand Marie de Magdala vient leur dire Jésus est ressuscité, mais ils doutent. Comme vous avez dit, ils doutent. Mais ce sont des choses qu'ils savaient déjà. Thomas, Jésus dit, viens voir, viens voir. C'est moi. Jésus n'avait plus besoin de porte, il s'est venu se présenter. Puis la Bible dit qu'il s'est présenté à tellement de personnes. Parce qu'il avait aussi besoin de les rassurer quand même, avant que, de les convaincre, je suis là, je vous ai dit que je serai avec vous jusqu'à... Donc, et puis, à un moment donné, je crois que la peur nous déconnecte de la vérité de Dieu. La peur nous fait oublier même l'essentiel. Oui, il nous fait oublier les promesses de Dieu. Et le diable peut se servir de la peur pour vous mettre, s'il vous plaît, sur un mauvais chemin. Comme le pasteur venait de le dire. Vous ne êtes jamais retrouvés au centre-ville, vous entendez des coups de balle. Vous commencez à fouiller. Vous savez même pas, nous fouillons en direction des coups de balle. Direction. Oui, on fouille. Et pourquoi? Les gens mouvement. Et puis tu dis, vous fouillez quoi? Non, je sais pas, moi si j'ai vu les gens courir. Non. En fait, il faut à un moment donné, c'est vrai que la peur est humaine. On ne peut pas dire qu'on n'a jamais eu peur. On peut avoir peur peut-être d'une mauvaise nouvelle. On vient te dire, par exemple, que ta mère a piqué une crise. Tu penses au pire. Tu as peur du pire. Mais il faut vraiment s'appuyer sur le Saint-Esprit. Parce que c'est avec le Saint-Esprit qu'il y aura la bonne évaluation de la situation. Oui, comme le pasteur dit, là, je peux maintenant voir comme l'Esprit. Le Saint-Esprit peut me dire, écoute, là, il n'y a rien. Bannis l'inquiétude et la frayeur ne s'approchera pas de toi. Tu n'as rien à craindre. Là devant, il n'y a rien. Mais des fois, si le Saint-Esprit te dit, n'y va pas. Ne te dis pas, j'ai le Saint-Esprit, je peux aller. Il y a des moments où la Bible dit, comme le pasteur disait, l'Esprit de Jésus empêcha. On pécha à Paul d'aller à un endroit. Mais un jour aussi, la nuit, l'apôtre Paul dort, il voit un Macédonien qui lui dit, viens. Il comprend que je dois aller là-bas. J'ai le feu vert de Dieu. Parce que le Saint-Esprit aussi ne donne pas le feu vert pour tout. Il y a des limites des fois à notre ministère, il y a des limites des fois à notre appel. En tout cas, le Saint-Esprit, la personne qu'il faut. C'est la personne qu'il faut. La peur, c'est... Je peux définir la peur comme l'incapacité de la puissance. Alors, il devait recevoir la puissance. La puissance, c'est la capacité d'influencer. Ce n'est pas une énergie sur quelque chose ou sur un groupe de personnes. C'est l'évangile et les enseignements qu'ils avaient la connaissance. Ils pouvaient maintenant sortir par la puissance de l'Esprit pour aller influencer sur les âmes qui étaient ce jour-là et dans le monde pour que l'évangile... La peur, c'est l'incapacité de la puissance, vous avez dit. C'est retrouvé dans l'incapacité d'être puissant, d'être influençable. C'est très bien dit et c'est très important de comprendre que la peur peut partir. Elle peut partir si vous vous levez, vous vous dites que vous avez l'Esprit de Dieu en vous et que cet Esprit peut agir, dans le sens où vous ne pouvez plus avoir peur des choses de ce monde, de tout ce qui vous environne, de tout ce que le diable vous présente. On nous a dit, le diable utilise cette peur-là pour nous faire même oublier tout ce que le Seigneur nous a promis. Ça nous aveugle même cette peur, ça ne nous permet pas d'avancer dans la direction que le Seigneur a tracée pour nous, pour atteindre les objectifs qu'il a pour nous. Et donc, le Saint-Esprit peut nous aider. Laissez-vous seulement aller, laissez-vous emporter par le Saint-Esprit. Vous allez voir que toute cette peur va partir. Laissez-vous convaincre par le Saint-Esprit. Déjà qu'il est là, eux, il leur a fallu du temps. Il fallait qu'ils attendent jusqu'à ce que le Saint-Esprit arrive. Mais nous avons l'Esprit de Dieu avec nous. Il suffit de les laisser seulement nous emporter, de les laisser seulement baigner dedans, que l'on baigne dans le Saint-Esprit. Vous allez
voir que ça va aller. Amen. Le Saint-Esprit est capable de tout. On le dit toujours ici, un pasteur avait dit, le Saint-Esprit est capable de tout. Donc même les détails que nous pensons être les plus simples de la vie, il est capable de nous aider à les résoudre parce qu'il est capable de tout. Rien ne peut aller au-delà ou rien ne peut dépasser les capacités du Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu et c'est Dieu lui-même qui agit par son Esprit. Alors que Dieu nous aide à rester, à enlever la peur et à rester là, en train d'attendre ses promesses, dans la joie, surtout dans la joie, dans l'assurance et dans l'espérance de tout ce qu'il fera pour nous un jour.